Coucou la team, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des mises à jour .2 qui sont sorties chez Apple hier. Pourquoi est-ce que j'appelle ça des mises à jour .2? Parce qu'on a iOS 17.2, iPadOS 17.2, tvOS 17.2 et vous vous dites mais pourquoi il n'a pas fait 17.2? Parce que c'est macOS 14.2 et watchOS 10.2. Il y a également un HomePod, je crois qu'on est basé sur iOS donc 17.2 pour le HomePod également. Certaines n'ont que peu de nouveautés, comme c'est le cas de HomePod par exemple qui fait de la correction de bugs. D'autres ont beaucoup de nouveautés comme l'iPhone qui arrive avec l'application Journal par exemple, et d'autres en haut milieu, Mac et iPad se baladent un petit peu. L'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter tout ce qu'il y a de notable dans chacune des mises à jour. Cette vidéo est chapitrée, vous pouvez bondir où vous le désirez, mais d'abord, j'en appelle à votre responsabilité de geek. De grands pouvoirs imposent de grandes responsabilités. C'est pas moi qui le dis, c'est le tonton de Spider-Man, donc c'est forcément vrai. En tant que geek et donc maître du monde, nous devons de nous assurer que chaque personne autour de nous fasse bien ses mises à jour quand des mises à jour comme ceci sortent. Donc votre devoir, de même que le mien, mais c'est déjà fait, c'est de contacter toutes les personnes autour de vous ou régulièrement de vérifier quand vous avez un iPhone qui passe pas loin, t'as fait ta mise à jour? Ou quand il y a une bulle bleue qui pop dans vos messages, t'as fait tes mises à jour? Parce qu'il y a des mises à jour. Donc rappelez aux gens de faire les mises à jour, c'est super important d'un point de vue sécurité, d'un point de vue fonctionnalité aussi. L'immense majorité des gens utilisent très peu de leur iPhone, souvent très mal leur iPhone. Donc au moins qu'ils aient les dernières fonctionnalités, ça permettra peut-être d'élever un petit peu le niveau, on va dire ça comme ça. La première grosse nouveauté d'iOS 17.2, c'est l'application Journal qui a été annoncée durant la Worldwide Developer Conference en juillet, et qui permet donc de faire un concurrent à Day One. Alors on en est très loin de concurrencer Day One, c'est juste une application qui va vous permettre de faire des entrées dans lesquelles vous allez pouvoir avoir des suggestions d'activités, de lieux, de personnes avec qui vous avez échangé, de podcasts ou de musique que vous avez écouté. C'est super bien foutu, j'ai fait tout mon voyage à Los Angeles avec ça, ne serait-ce que pour avoir les suggestions des lieux où je suis allé et les activités que j'ai réalisées dans ces lieux. Super pratique, très mignon au final, mais on est très loin de Day One qui a plus de 10 ans d'expérience, d'existence et qui justement est bien mieux fini et propose davantage de choses. Donc je vous ai fait une vidéo dédiée à Journal que je vous proposerai en fin de vidéo. Très peu de choses ont évolué depuis cette vidéo, les suggestions fonctionnent bien, etc. Mais on n'a par exemple toujours pas de champ de recherche dans l'application, ce qui fait que quand vous allez avoir beaucoup d'entrées, ça va commencer à devenir inutilisable puisque pas de recherche, pas de tag, donc on ne peut pas filtrer non plus par type de post, même si c'est pas forcément vrai, vous le verrez dans la vidéo. Ce qu'il est très intéressant de noter, c'est que Apple propose une API pour les suggestions de Journal et que Day One hier soir, en même temps que iOS 17.2, a proposé une mise à jour de son application qui utilise les suggestions de Journal. Donc vous pouvez avoir le même niveau de suggestions dans Day One que dans Journal, avec le fait que ça soit cross-platform. Day One existe sur votre Mac, sur votre iPad, sur votre iPhone, alors que Journal n'existe que sur votre iPhone. Pour moi, c'est très réducteur quand on veut écrire beaucoup de choses, mais c'est quand même vachement plus pratique avec un clavier où on peut taper à 8 doigts dessus, allez, à 10 doigts peut-être, qu'un clavier où on tape avec ses deux petits pouces dessus sur un tout petit écran où on ne voit pas le paragraphe précédent. Bref, on a des nouveaux widgets qui arrivent dans l'application Horloge et dans l'application Météo qui vont faire que le mode Landscape est enfin utilisable chez moi, puisque je vais avoir une horloge qui va être lisible facilement et pas trop moche, et des widgets météo qui vont m'afficher pas mal de données. Ceux de Carotte n'affichent pas assez de données, ce qui est une nouveauté, alors que maintenant ceux de l'application météo officielle vont afficher suffisamment de données, donc c'est très cool. Ces widgets existent évidemment sur votre Mac. AirDrop est maintenant capable de gérer des billets d'avion, des billets de concert, des billets de ce que vous voulez, directement en approchant les deux téléphones. Pouf, vous allez pouvoir partager automatiquement un billet, plus obligé de l'envoyer par iMessage. Les iPhone 15 Pro peuvent maintenant enregistrer des vidéos spatiales, je vous l'avais déjà montré sur Instagram, je vous encourage à me suivre sur Instagram si ce n'est pas le cas, il y a pas mal de behind the scenes et de trucs qui arrivent avant les vidéos. Pour faire ça, c'est super simple, il vous faut aller dans les réglages caméra, format, et là vous allez pouvoir cocher la petite case qui vous permet d'activer les vidéos spatiales. Alors pour l'instant c'est toujours en 4K 30 images par seconde, je ne sais pas s'il ne faudrait pas du 60 images par seconde, j'ai la sensation qu'il manque un truc, mais si Apple l'active comme ça, c'est peut-être que les images seront en 30 images par seconde plus tard, j'ai peut-être loupé un truc. Dans Apple Music, vous allez enfin avoir une playlist favoris, c'est-à-dire que quand vous mettez une chanson en favori, elle va remonter automatiquement dans cette playlist là, plus besoin de faire des règles bizarres sur votre ordinateur en espérant qu'elle se synchronise sur votre iPhone. Vous avez enfin cette playlist là, et vous pouvez configurer dans les réglages de musique qu'un morceau ajouté en favori va automatiquement s'ajouter à la bibliothèque ou va automatiquement s'ajouter à la playlist favori.
Très cool. Une fonctionnalité qui me fait penser à Signal, l'iMessage Key Contact Verification, un truc comme ça, l'iMessage Contact Key Verification, je l'avais mis dans le désordre, qui permet tout simplement de s'assurer que la personne à qui vous écrivez est bien la personne à qui vous pensez que vous écrivez, en tout simplement scannant, vérifiant l'identité de la personne en face. Sur Signal, on scanne un QR code, sur iMessage, je suis désolé, j'ai pu le tester avec personne, mais le fait de l'activer ne casse rien sur votre iPhone, donc vous pouvez peut-être le tester, me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ou si vous avez trouvé un KB, une knowledge base, qui vous permet d'expliquer un petit peu tout ça. Mettez les liens dans les commentaires et je regarderai un petit peu ce que ça donne. À ce sujet, jusqu'à maintenant, quand on mettait des liens dans les commentaires, ils partaient en spam, donc il faut que je regarde comment est-ce que je peux virer ça également dans YouTube, histoire qu'on ait un petit peu plus de communauté et de partage. Et je sais pas pourquoi je prends cette voix, je suis absolument désolé, le partage, là c'était absolument ridicule et ça fait plusieurs fois que je le fais dans cette vidéo, mais à coup de pas. Toujours dans Message, si vous avez une conversation de groupe avec beaucoup de personnes qui parlent, alors c'est le cas sur la conversation qu'on a pour le CrossFit par exemple, avec les ah je fais ça, je fais ça, je fais ça, ça c'est trop bien, ça c'est trop nul, etc. Vous allez avoir la possibilité de faire un catch-up. Quand vous arrivez sur la conversation, vous êtes tout en bas de la conversation parce que tout le monde parle très très vite et vous allez avoir une flèche, pouf, qui va vous permettre de remonter tout en haut pour voir le dernier message non lu de la conversation et pouvoir rescroller pour reprendre le fil des histoires. Oh le timing! Et là je suis trop content parce que ma machine à café se nettoie et c'était pile à la fin d'une phrase. Oh oh, d'habitude c'est en plein milieu, je dois tout refaire. Et enfin la charge Qi 2, donc à 15 watts, qui arrive sur les iPhone 13 et 14. J'ignorais totalement que c'était activé sur les iPhone 15. Donc dans pas longtemps, là, cette semaine prochaine, Anker, Belkin, tous les autres doivent annoncer, proposer officiellement des accessoires en Qi 2. QI2 et il me tarde vraiment de tester tout ça parce que ça permettra d'avoir une meilleure gestion de la charge, des batteries et des accessoires qui chauffent beaucoup moins, une meilleure intelligence, etc. Plein de choses trop bien dans le Qi 2, je prévois de vous faire un article là-dessus, mais pour ça il faut qu'il y ait des accessoires qui sortent. Ça permettra de concurrencer entre guillemets MagSafe, même si le Qi 2 est basé beaucoup sur MagSafe. Et ça c'est génial parce que si vous vous souvenez, petite parenthèse, quand le MagSafe est sorti, tout le monde a dit ouais, la charge à 15 watts, la charge à 7,5 watts avec le standard pour Apple, c'est trop nul. Et Apple avait dit on préfère travailler avec le standard que de faire un truc dans notre QM comme font tous les autres. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait évoluer le standard pour que tout le monde en bénéficie de manière ouverte et c'est très classe. Si vous arrivez sur ce chapitre pour voir ce qu'il y a d'important dans macOS Sonoma, c'est la même chose que sur iOS. Vous avez juste une gestion des PDF et qui est un petit peu meilleure dans Aperçu pour pouvoir autocompléter vos PDF, etc. De l'édition des PDF, donc, mais en réalité, tout le reste, c'est la même chose que sur iOS. Donc, il vous faut revenir en arrière. Par contre, si vous venez pour voir ce qui se passe sur WatchOS 10.2, là, vous êtes au bon endroit et là, il y a quelques nouveautés. La première consiste à pouvoir dicter à Siri le fait de rajouter quelque chose dans l'application santé. Alors, quand je vois comment il a du mal sur un HomePod ou une Apple Watch pour activer des scènes de domotique ou ajouter un rappel, je me vois très mal lui dire combien j'ai bu de millilitres à telle heure de café et espérer qu'il rajoute automatiquement la bonne quantité de caféine dans la bonne colonne. Vraiment, j'y crois pas. Quand vous êtes à côté d'un HomePod et qu'il diffuse de la musique, vous allez avoir le Now Playing de votre Apple Watch qui va maintenant afficher ce que joue le HomePod de telle sorte que vous puissiez le piloter directement depuis votre Apple Watch. Plutôt cool. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'on a enfin la possibilité de slider dans ces petites watch face comme ceci, alors que ce n'était plus possible avec WatchOS 10, Apple l'avait enlevé. Ça a toujours été possible, là ça ne l'était plus, il fallait cliquer longtemps sur l'Apple Watch, sur le cadran, pour pouvoir slider ensuite les différentes watch face. Et là maintenant on peut à nouveau slider. Alors petit coup de gueule, c'est qu'il faut aller dans les réglages de l'application Apple Watch, dans les réglages d'horloge pour pouvoir modifier ça. Ce n'est pas présent dans les réglages de l'application Apple Watch sur votre iPhone. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tout ce qui est dans l'application Apple Watch n'est pas dans l'application Watch sur votre iPhone? C'est quand même vachement plus simple pour la contrôler, surtout qu'on est obligé d'avoir un iPhone pour utiliser une Apple Watch. Donc c'est mon petit coup de gueule, ça me fait vraiment râler, d'autant plus que la nouveauté suivante, c'est le fait de pouvoir ajouter une confirmation à l'arrêt d'un entraînement sur votre Apple Watch et que cette modification, le fait de pouvoir ajouter la confirmation, vous pouvez le cocher sur votre iPhone ou sur l'application Apple Watch sans aucune discrimination. Celle-là, non, les développeurs ont oublié, peut-être ils n'avaient pas la même procédure de déploiement des nouvelles fonctionnalités et le mec a oublié de l'intégrer dans l'application Watch sur l'iPhone, j'en sais rien. Très cool de pouvoir ajouter la confirmation à la fin d'un entraînement, parce que précédemment l'entraînement s'arrêtait directement et vous n'aviez aucune possibilité de revenir en arrière. Là il se met en pause et il faut appuyer sur un bouton End Workout pour réellement arrêter l'entraînement.
plutôt bien, et le slide de cadran, évidemment, c'est génial. Et maintenant, je me transforme en Alain Gilopétré et j'arrive sur le côté de votre écran. Le temps restera nuageux sur la majorité du territoire, et on va aller dans l'application TV qui se situe ici, puisqu'on va parler de tvOS. Et cette application, vous le voyez en haut, elle a une gueule un petit peu différente. Poum, elle a perdu. Poum, c'était vers la gauche qu'il fallait aller. On a maintenant cette barre latérale ici, j'espère que vous le voyez bien, mais je pense que oui, qui vous permet de venir faire des recherches, d'aller dans votre écran d'accueil, d'aller sur Apple TV, MLS Pass, Season Pass, le store, la librairie. Mais vous voyez qu'ici en bas, on a maintenant les deux abonnements que j'ai, Disney Plus et Prime Video. Prime Video, ça arrive avec Amazon Prime, donc pas de sujet. Disney Plus, par contre, je le paye et je suis très content, mais Disney Plus, c'est une horreur. Si vous voulez aller chercher du contenu sur Disney Plus, c'est une horreur réellement. C'est incherchable en fait. Il faut aller réellement chercher un truc et savoir ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas naviguer en espérant que Disney Plus vous propose un truc qui va vous plaire de manière connexe, un truc que vous avez déjà regardé, etc. C'est vraiment une catastrophe. Maintenant, on a tout ça. Je me transforme vraiment en présentateur météo, c'est une catastrophe. Maintenant, on va avoir ceci et on va avoir cet affichage. Ça, c'est que Disney Plus dans l'application TV. Donc, j'étais en train de regarder Pocahontas. Il me semblait que je l'avais fini, mais apparemment non. Treasure Planet, je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est quand Nicolas est venu avec les petites à la maison. Loki qui est parfaitement nul, Hamilton qu'on a regardé, etc. Bref, tout ce qui est en cours dans Disney. Les top charts de Disney. En ce moment sur Disney+, donc on peut scroller. Les différents films que Disney met en avant, les séries. Alors je sais pas si c'est Disney qui les met en avant ou si c'est Apple qui les met en avant parce qu'ils pensent que c'est bien sur Apple et ils vont les chercher dans le catalogue Disney. Suspense. Différentes séries, les incontournables à voir, enfants, famille, émissions. Et là où ça va être très cool, c'est qu'on va avoir des suggestions de Pixar, on va avoir des suggestions de Marvel, on va avoir des suggestions de Star Wars, bref, vous avez compris l'idée, voilà à quoi ça ressemble. C'est pas mal du tout, mais pour autant, si on va ici dans Recherche et qu'on vient chercher, parfait, c'est la recherche que j'ai faite tout à l'heure, Iron Man, on est d'accord qu'on a vu ces petits icônes tout à l'heure et que quand on a cliqué et que quand on était sur ces icônes-là, on était sur Disney+. Si maintenant je clique dessus, je n'ai que la possibilité de faire un achat ou une location et je n'accède à rien d'autre. Comment le regarder? Sur Apple TV. Terminé. Alors que je les ai dans mon catalogue sur Disney+, donc ils devraient me proposer ici Disney+, inclus dans votre abonnement, poète, etc. Et ça, c'est la part d'incompréhension que j'ai pour l'instant sur l'application TV. Cette application TV, je vous l'ai présentée ici, mais elle existe évidemment sur votre Mac et sur votre iPhone. Elle faisait partie de la bêta d'iOS 17.2. Elle est toujours présente sur iOS 17.2, macOS Sonoma 14.2. Bon, je me rends compte que cette version devant la télé à la Gilopétré n'était pas forcément la plus sexy entre guillemets parce que c'est un petit peu sombre, etc. Là, on va essayer de corriger gentiment, mais il y avait de l'envie, il y avait de la passion, il y avait de la fougue en même temps que je tape dans mon micro. Encore une fois, désolé pour ça, mais mettez à jour vos petits devices. J'espère vraiment que Apple va travailler sur l'application Journal et que c'est pas juste une application qui est sortie comme ça pour nous montrer, hey, regardez, on sait faire aussi une application de journal, parce qu'en l'état, je peux pas penser que ça représente plus d'une semaine de travail aux développeurs d'Apple. Et vraiment, il va falloir rapidement proposer des améliorations là-dessus avec les prochaines itérations d'iOS 17 sans attendre iOS 18 pour dire regardez, voici un champ de recherche, regardez, voici ceci, regardez, voici cela, parce que réellement les gens, moi le premier, vont attendre des améliorations là-dessus. En l'état, c'est pas viable, c'est pas pérenne comme application. Donc j'espère moi de mon côté que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour faire les mises à jour dans tous les sens. Partagez cette vidéo autour de vous, ça c'est vraiment très cool, et je vous propose ici ma review de l'application Journal, et là je laisse YouTube chercher un petit peu quelle vidéo pourrait vous plaire en fonction de votre historique de recherche. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très vite. Ciao ciao.